Sur cette vidéo où je vais prendre la rénovation d'un WC comme exemple, le WC étant une toute petite pièce, ce qui va permettre de cerner l'ensemble des fonctions du fichier de façon assez simple. Alors, voilà la pièce en question, un WC qui mérite largement une rénovation. Voilà. Et donc, on va aller voir tout ce qu'il y a à faire pour chacun des sujets de cette pièce. Alors, ce fichier, je rappelle que vous pouvez le télécharger en allant sur instanté.fr, sur la page d'accueil, tout en bas. Chiffrez vous-même vos travaux, en savoir plus. Et ici, en fait, vous nous demandez tout simplement le partage d'un dossier Dropbox dans lequel vous trouverez, alors c'est ce dossier-là, Instanté Autoconstruction, vous trouverez le fichier vierge, et puis quand j'aurai fini cette vidéo, en fait, je vais mettre ce dossier VC avec le fichier qu'on aura utilisé en vidéo et les trois photos. Je le mettrai dans le dossier pour que vous puissiez avoir un exemple de fichier utilisé. Voilà. Alors, je vous propose qu'on aille sur le fichier. On va s'occuper de la gestion de travaux dans un premier temps. Ensuite, on va survoler la notion de journal de travaux et de gestion des dépenses et de répertoire. Après le reste, je vous laisse découvrir. Vous avez une communauté, un groupe fermé sur Facebook des utilisateurs de ce fichier, donc vous êtes les bienvenus. Alors, on y va tout de suite. Donc là, je viens de cliquer dans gestion de travaux et on fera une vidéo uniquement pour ça. Mais je vous conseille, lorsque vous démarrez votre fichier, de partir vraiment dans cet ordre. Lister les pièces, rédiger le prévisionnel des travaux et enfin, aller vérifier que ce que vous avez décrit en termes de travaux correspond bien à votre attente. Alors vous allez voir, on va le découvrir petit à petit. Donc ça, c'est vraiment l'ordre dans lequel il est idéal de commencer. Et puis ensuite, vous avez toute une série d'analyses pardon, qui permettent de rassembler les informations et de faire certaines checklists. Donc par exemple ici, dans tout ce qui est le sujet purge, donc la purge c'est le fait de nettoyer un bâtiment, de déshabiller un bâtiment, un bien, avant de faire les travaux. Et bien dans ce déshabillage, vous avez environ 4 catégories, donc c'est des catégories qui sont reprises ici. On peut sonder, démolir, c'est-à-dire démolir pour emmener en décharge, il n'y a pas de notion de réutilisation ou d'être soigneux. Dépose soigneuse, c'est effectivement déposer par exemple un meuble à la cuvette des WC, on la dépose soigneusement parce que peut-être qu'on va la réutiliser ou peut-être qu'on va la revendre sur le site. Alors on peut parler de cuisine qu'on va déposer soigneusement. Alors la dépose soigneuse, on est plutôt sur la réutilisation, c'est-à-dire que on va le démonter, le mettre de côté et le réutiliser. Voilà. Le démontage, on est plus sur la notion de revente, hein. Donc voilà, dépose soigneuse en vue de réutilisation et démontage en vue de revente ou voilà. On a une analyse des coûts puisque vous allez voir que sur les éléments qu'on peut chiffrer, qui sont dans le, vous voyez, c'est les lignes qui sont en couleur en fait ici. Il y a le bleu foncé, celui-là on ne chiffre pas. Le bleu clair, le vert et le rouge, ce sont des éléments sur lesquels on peut mettre un prix en fourniture ou un prix en pause. Voilà. Et donc ces éléments-là, avec les quantités qu'on a sur cette colonne, on va pouvoir avoir une analyse de coût. Vous verrez que, alors ça on regardera, le coût par importance, on va en parler maintenant. Le coût par importance, c'est simplement que sur la série de travaux que l'on envisage, il y a toujours des choses qui sont complètement obligatoires, parce que sans ça, on n'a rien fait. Et puis, il y a des choses qui sont secondaires. Et bien, plutôt que de faire quelque chose de très simpliste et de dire soit c'est important, soit c'est pas important, en fait, je vous propose d'utiliser plusieurs niveaux d'importance. Alors, vous en utilisez le nombre que vous voulez, mais ça vous permet en fait vous-même de faire votre propre arbitrage. Donc, vous faites la liste de tous les travaux que vous voulez faire. Et puis ensuite, vous dites, bon bah ça c'est important, ça c'est difficile de s'en passer, c'est secondaire, très secondaire, on verra bien, alternative. Donc vous êtes en capacité grâce à ça de faire votre propre arbitrage
Et du coup, avec Excel, alors je vous montre comment ça fonctionne, mais du coup, vous pouvez demander à Excel, donc j'utilise le petit triangle qui est là, je veux que ce qui est impératif. Bon bah voilà. L'impératif, c'est changer la fenêtre et, le, et la gaine, sonder la gaine. Voilà. Maintenant, ce serait difficile de se passer de la finition de sol et du remplacement de la cuvette. Voilà. Bon, là, c'est un projet de travaux qui est assez virtuel, hein, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais du coup, c'est vraiment une assistance à la décision, surtout que quand on fait des travaux, en général, bah, c'est pas pour soi tout seul, donc on a besoin de décider avec quelqu'un, de prendre des décisions. Et ben cet outil-là va vous aider à arbitrer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Donc là, on était dans les coûts par importance. Donc voilà, tout ce qui est impératif, il y en a pour 60 euros. Difficile de s'en passer, 615. Ce serait bien 460. Donc vous avez plusieurs critères d'aide à la décision, plusieurs critères d'aide à l'arbitrage. On a le coût par localisation. Donc là, concrètement, bah, on s'est inquiété que des WC. Donc on a le coût que pour les WC. Et vous voyez qu'ici, on a un rappel, les pièces intérieures, 1273. Donc là, si on va dans la petite roulette, la petite roue dentée, dans les réglages de mes pièces, vous voyez qu'ici, mes pièces intérieures, mes façades, mon terrain, mes clôtures, et je vais avoir une petite somme ici qui va prendre en compte tous les coûts. Alors ici, ça c'est des calculs automatiques, hein, qui va prendre en compte tous les coûts pour les pièces intérieures, tous les coûts pour les façades, tous les coûts pour les différents terrains. Alors les terrains, c'est terrain avant, terrain arrière, jardin potager, voilà. Mes clôtures, bah, vous pouvez mettre clôture en limite séparatiste avec Michel et puis clôture qui donne sur la rue. Voilà. Donc ça vous permet vraiment de lister un certain nombre de localisations sur votre projet. Coût par lot technique. Dans la base de données complète, vous pouvez ici, donc pour tous ceux qui sont en bleu, vert et rouge, vous pouvez donner un lot technique. Donc vous avez toute une série de lots techniques que vous pouvez configurer et vous avez les coûts par lot technique qui vont venir se calculer automatiquement. Vous voyez, il y a le montant prévisionnel et le montant dépensé. Alors le montant prévisionnel, hop, la petite flèche, elle revient à la base de données. Le montant prévisionnel, c'est sur ce tableau-là qu'il est calculé. Parce que ça vous sert vraiment à préparer votre chantier. Et on a ici la gestion des dépenses sur laquelle vous pouvez lister toutes les dépenses qui sont liées à votre projet de travaux. Vous voyez que les 350 qui sont ici, on va les retrouver. Journal gestion des travaux et coût par lot technique, on va les retrouver ici. Voilà, on avait estimé le sanitaire à 400 euros. Pour l'instant, j'en ai dépensé que 350. Voilà. On revient à l'accueil, par lot technique et coût par niveau. Bah, on a vu que nous c'était tout plein pied, donc pour l'instant c'est les 1273. Alors c'est les coûts, c'est le coût prévisionnel. C'est vrai que je pourrais le préciser, c'est les coûts prévisionnels. Voilà. Alors je vous rappelle que ce fichier, vous pouvez le télécharger à partir du site internet instanté.fr, que vous avez une communauté Facebook sur laquelle vous pouvez discuter. Et puis, si jamais votre projet devient un peu trop compliqué et que vous avez vraiment besoin de comment dire, bah, d'être accompagné, peut-être sur un petit aspect, hein, c'est pas du tout des missions complètes, mais on a différents maîtres d'œuvre répartis sur le territoire qui peuvent vous accompagner, qui connaissent cette façon de réfléchir et qui vont pouvoir vous aider sur l'élaboration de votre fichier, sur la préparation de vos travaux. Alors on continue, les coûts par niveau, et ici, pour chacun des sujets, par exemple, alors j'ai mes questions, voilà, je me suis rendu compte que derrière la fenêtre, il y avait aussi une grille, mais c'est une grille qui appartient à la copropriété. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met un coup de blanc quand même dessus? Est-ce qu'on la laisse telle quelle? Bah, pour l'instant, je sais pas. Vous voyez qu'il y a une grille juste derrière la fenêtre là. Comme pour l'instant, je sais pas, ce serait dommage de ne pas l'écrire, mais simplement
je vais l'écrire en tant que question. Voilà. Donc si je retourne dans ma base de données, on a ici une catégorie de description qui est les questions. Voilà, je remonte. WC, fenêtre, donc on est bien dans la pièce WC, on parle bien de la fenêtre, et au sujet de la fenêtre, il y a une grille qui est juste derrière, donc que fait-on de la grille juste derrière? Donc l'idée en fait c'est que sur cette, sur cette page-là, donc c'est la page prévisionnelle de mes travaux, sur cette page-là, toutes les idées qui vous viennent, vous pouvez les écrire. Il suffit de faire un clic droit, insérer, et après vous dites, vous prenez la liste déroulante. Ah. Alors parfois il y a des petites... voilà, il faut zoomer ou dézoomer. Donc là on prend la liste déroulante, on retrouve la liste des pièces que j'ai configurées dans ma page avec mes pièces, d'accord, vous voyez, le WC est là. Donc on est bien dans les WC, j'en sais rien, hein, éclairage, et on rajoute une information à laquelle on vient de penser, et puis on va la mettre dans sondage à effectuer par exemple. C'est vraiment un exemple d'utilisation, hein, c'est absolument pas réel. Donc on va retourner, excusez-moi, on va retourner ici, sondage à effectuer, je vais cliquer sur le petit éclair, et hop, ma remarque va apparaître en tant que sondage à effectuer dans les WC. Voilà, tout simplement. Mes questions, alors là on parlait des questions, après vous avez vigilance technique. Donc là, dans les WC, dans quel état va-t-on trouver la culotte? Alors la culotte, pour ceux qui connaissent, tant mieux. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'endroit où va se verser les eaux usées. Voilà. Et puis, vigilance, alors là on veut que les vigilances euh, techniques. Vous voyez, c'est marqué ici, sélectionner vigilance technique dans la liste déroulante. Hop, dans cette liste déroulante, on veut que les vigilances techniques. Donc dans quel état va-t-on trouver la culotte? Voilà. Et pour retrouver l'histoire de la couleur, c'est ici qu'on va avoir dans les vigilances esthétiques, c'est ici qu'on va avoir associé la couleur de la plaque de déclenchement. Décidément, je m'excuse, associer la couleur de la plaque de déclenchement avec la couleur des murs. Voilà. Alors, on termine par les éléments à chiffrer, à installer, à réaliser en standard et en détail sur mesure. Alors, à installer, en fait, ça va être tous les éléments que vous devez choisir. Cette liste à installer, ce sont tous les équipements et matériaux de finition que vous devez sélectionner et acheter, et ensuite que vous devez installer sur le chantier. Donc ça, c'est un petit peu votre checklist par localisation de tous les éléments que vous allez avoir à sélectionner, à acheter euh, pour votre chantier. Les éléments à réaliser standard, ce sont toutes les petites... Alors, je rajoute juste un petit élément que vous aurez dans le fichier de base, ne vous inquiétez pas. Donc pour la cuvette, il faut fixer le bâti au sol, raccorder, raccordement de l'arrivée d'eau, raccordement de l'évacuation, fermeture du bâti, pose de la cuvette. Ça, c'est tous les petits éléments qui doivent être faits. Donc on va aller voir ce que ça donne. Donc là, on parle de la cuvette. Donc pour la cuvette prévisionnelle de mes travaux, donc là, regardez, je vais utiliser la fonction de filtre. Je vais prendre que la cuvette. Donc là, on a en bleu clair les éléments à réaliser en standard, et en vert, on a les éléments à installer. Regardez, si je change ici et que ça je le mets en détail sur mesure, ça change la couleur. Donc là, on était sur à installer. D'accord? Donc c'est dans cette colonne que ça se joue. Donc ça, c'est à réaliser en standard. Et enfin, les détails sur mesure, plainte, pose de tasseau, fabrication des étagères sur mesure. Voilà, donc pour la finition de sol, il faut mettre les plaintes. Pour les rangements, pose de tasseau et fabrication des étagères ajustées. Donc on va aller voir pour le rangement ce que ça donne. Ici, donc là, je vais venir décocher la cuvette et sélectionner les rangements. Hop, je remonte. Et là, je vais avoir du détail sur mesure, donc du rouge,
et à réaliser en standard. Voilà. Euh, donc, comment se déroule la réalisation de mon rangement? Mettre des étagères plus solides, c'est mon résultat attendu. D'accord? Donc le résultat attendu, c'est mon programme de travaux qu'on a vu tout au début. Euh, alors qu'on n'a peut-être pas vu tout au début parce que c'est la deuxième fois que je fais la vidéo. Et du coup, je vais y revenir parce que ce sujet est super important. Donc je reviens. Prévisionnel de travaux. Donc le résultat attendu, en fait, c'est pour que vous puissiez vous mettre d'accord avec, bon, si vous faites les travaux pour vous tout seul, très bien, mais souvent quand on fait des travaux, c'est pas pour soi tout seul, et il faut décrire le produit fini, décrire le résultat que vous voulez avoir. Donc je fais juste une petite parenthèse. Euh, on va ouvrir tous les filtres, et donc ici, pour chacun des sujets, voilà tous les sujets de mes travaux, la cuvette, l'éclairage, fenêtre, finition de sol, finition murale. Pour chacun de ces sujets, je vais avoir un résultat attendu. D'accord? Donc le résultat attendu, je le retrouve dans mon programme de travaux. D'accord? Je mets ici résultat attendu. Et pour la cuvette, je veux une cuvette suspendue. Pour l'éclairage, l'éclairage principal. Fenêtre, qu'est-ce que je veux faire? Et ainsi de suite. Je ferai une vidéo qui sera dédiée uniquement au démarrage d'un projet de travaux. Là, c'est vraiment pour vous montrer, une fois que on a décrit les travaux, qu'est-ce que l'on retrouve dans tout ce menu comme information. Donc, je reviens sur les éléments à chiffrer. On repart dans le prévisionnel de mes travaux. On revient dans le sujet euh, rangement. Voilà. Et donc ici, en fait, j'ai simplement listé, en créant des lignes, j'ai simplement listé tout ce que je devais faire pour réaliser mes nouvelles étagères, hein. Démonter les crémaillères, poser les tasseaux, fabriquer les étagères ajustées, parce que vous avez dû voir qu'il y avait un peu de boulot d'ajustage. Vous voyez qu'il y a une gaine ici, là il y a un pan, donc c'est-à-dire que les tasseaux, il faut venir les mettre en diagonale ici, parce que les étagères, ce serait bien qu'elles s'alignent avec ça. Donc voilà, il y a quand même un peu de boulot. Une fabrication des étagères ajustées, fixation des étagères, j'aurais pu rajouter sur les tasseaux, et préparation du support en vue de la peinture. Vous voyez que j'ai mis peinture ici en lot technique, couche d'impression, couche de finition. Voilà. Et on retrouve donc, alors autant ici j'ai fait la liste complète de tout ce qu'il y avait à faire, autant ici on retrouve ces interventions en fonction de leur typologie de travail. Est-ce que c'est un élément à installer qu'on aurait acheté dans le commerce? Donc ça, on pourrait même le rajouter ici, hein, acheter dans le commerce. Petite chose extrêmement importante, ce fichier, il est issu d'un fichier professionnel. C'est-à-dire que on a, voilà, si vous êtes un professionnel, on a des outils qui vont beaucoup plus loin dans l'utilisation et dans la gestion de la préparation des travaux et de la direction des travaux. Et vous pouvez vous renseigner en cliquant sur ces éléments-là. Euh, tous ces outils sont collaboratifs. Ça veut dire que, autant chez les professionnels que pour ce fichier-là, si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Et le fichier, en fait, on va le faire évoluer ensemble grâce à vos suggestions. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous faire des suggestions. Hop, voilà, vous avez des suggestions d'amélioration. Voilà. Donc pour l'instant, bah, c'est effectivement instanté. Donc moi je m'appelle Adrien Sovich, je suis architecte, je suis inscrit au tableau de l'ordre. Mais ce dont je me rends compte, c'est que on a surtout, enfin surtout non, mais il y a beaucoup de gens qui souhaitent faire leurs travaux par eux-mêmes et qui sont complètement démunis. Donc ce fichier est vraiment là pour vous aider à préparer vos travaux dans les meilleures conditions. Euh, donc en termes de gestion de travaux, on a à peu près fait le tour. On a pu voir comment on allait réfléchir. Alors, admettons
qu'il y a un sujet que j'ai oublié. On va faire comme si... ouais, voilà. Il y a un sujet auquel j'ai pas pensé, un sujet que je n'ai pas écrit ici, dans ma description de travaux. C'est le fait que on mette notre étendoir dans les toilettes. Et bien simplement, je vais ouvrir n'importe où. Je vais ouvrir, je vais sélectionner plusieurs lignes, faire un clic droit, insertion. Voilà. Ici, je vais indiquer que je suis bien dans les WC. Et le sujet, en fait, c'est l'étendoir. Alors, parfois il faut dézoomer ou zoomer. Et au niveau de... Est-ce qu'on a l'étendoir dans les sujets? Non, j'ai pas l'étendoir. Donc vous voyez que ici, je peux encore mettre des sujets. Donc je vais aller dans la petite roulette pour régler les fonctions dans la pièce. Hein. Et ici, je vais retrouver WC cuvette. Je fais un clic droit, insertion. Et ici, je vais marquer étendoir. Je rajoute un sujet à la liste des fonctions dans mes pièces. Et ici, je vais retrouver l'étendoir. Et là, en fait, je vais faire ce que j'ai fait pour tous les autres sujets, c'est-à-dire que je vais lister tout ce qu'il faut faire. Alors là, il n'y a pas grand chose à faire, mais en gros, c'est euh, acheter support, acheter support crochet, acheter les crochets, voilà. Euh, il faudrait qu'on puisse les peindre de la couleur du mur. Donc là, on est typiquement sur une vigilance esthétique. D'accord. Acheter le crochet, euh, c'est quelque chose qu'on doit installer. Voilà. Euh, et puis, alors, il faudra bien mettre WC et étendoir sur toutes les lignes. D'accord. Comme c'est partout. Voilà. WC, fenêtre, et ainsi de suite. Donc il faudrait qu'on puisse les peindre de la couleur du mur. Et puis, bon, alors là, je vais rentrer dans le détail pour qu'il y ait du contenu, mais percer les trous dans le mur, hein, c'est pas la peine de rentrer dans ce détail-là. Hein. Installer les chevilles et fixer les crochets. Voilà. Donc, donc tout ça, percer les trous, installer les chevilles et fixer les crochets. On est sur de l'exécution standard. Voilà. Et fixer les crochets aussi. Voilà. Donc tout ce sujet-là, bah, c'est impératif parce que c'est pas ça qui va me coûter beaucoup d'argent. Donc je peux tout à fait le laisser en impératif. Je vais m'en occuper moi-même. Et il y a une notion d'avancement de travaux que vous pouvez faire dans ce fichier. Donc on va mettre non démarré. Et on va retirer toutes les lignes qui ne m'ont servi à rien. Voilà, supprimer. Et puis ici, je peux mettre le lot technique, la quantité, le prix de la fourniture et le prix de la pause. Bon, comme c'est moi qui m'en occupe, eh ben, il n'y aura pas de prix de pause. Et donc, je vais retrouver ces éléments-là. Donc, si je vais dans vigilance esthétique, normalement, actualiser, je retrouve. Alors, vous pouvez faire un clic droit actualiser, vous pouvez cliquer sur le petit éclair. Et ici, vous retrouvez, voilà, cuvette, étendoir. Tout simplement. Voilà. Donc, en fait, vous prenez peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, enfin, c'est des week-ends en général qu'on passe là-dessus, à préparer votre chantier. Et vous allez vous retrouver avec une checklist des vigilances esthétiques. On va retourner sur le menu. Une checklist des vigilances esthétiques, des vigilances techniques, toutes les questions que vous vous êtes posées et auxquelles vous allez répondre petit à petit. Ça veut dire que vous pouvez lister les questions avant même d'y répondre. Ça évite de rentrer trop dans le détail trop vite. Voilà.
Vous allez avoir la checklist de tous les petits sondages de votre bien, la checklist de tout ce qu'il faut démolir et emmener en décharge, de tout ce que vous souhaitez réutiliser, de tout ce que vous souhaitez démonter, par exemple, pour revendre. Et puis, vous allez avoir une analyse des coûts prévisionnels euh, de votre futur chantier. Voilà un petit peu, lorsqu'on a listé tous les travaux, ce qu'on peut avoir euh, pour préparer ces travaux et ne pas se retrouver avec des travaux qui durent dans le temps, parce que finalement, on ne s'est pas très bien organisé avant. Donc, ce fichier-là, il est vraiment, vraiment pour que vous vous organisiez et que vous ayez conscience de l'ensemble des travaux que vous allez faire. Et c'est pas parce qu'il y en a beaucoup que ça va être compliqué, c'est parce que vous vous serez mal organisé que ça va être compliqué. Bah, ce fichier-là va vous permettre de vous organiser. Au niveau du journal des travaux, ici vous pouvez simplement indiquer avec des dates et des commentaires. Alors l'action, les commentaires, et vous pouvez simplement lister ce que vous avez fait. Donc là, en fait, si vous arrivez au bout des 3 lignes, il suffit d'écrire quelque chose ici, d'écrire la date, et vous voyez, ça continue le tableau. Hein. Donc, y a aucun, c'est pas très compliqué. Donc aujourd'hui, voilà la difficulté que j'ai rencontrée. Aujourd'hui, voilà l'astuce que j'ai trouvée. Aujourd'hui, j'ai rencontré telle personne et je vais mettre son numéro de téléphone à cet endroit-là parce que dans 3 mois, quand j'en serai à ceci ou cela, il va pouvoir m'aider. Et puis un petit commentaire. Bon, voilà, le commentaire, vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre là. Mais... Ou c'est ici que vous mettez les coordonnées de la personne qui vous a donné les conseils. Enfin, voilà, donc ça, c'est le journal de travaux. Donc c'est petit historique. Gestion des dépenses. Donc là, vous allez pouvoir indiquer dans quelle pièce, pour quelle pièce vous avez dépensé, ce que vous avez dépensé, chez qui, quel lot technique est considéré et combien ça vous a coûté avec la date. Et au fur et à mesure, gestion des travaux, au fur et à mesure, donc par le technique, par exemple, vous allez avoir ici ce que vous aviez prévu et là où vous en êtes de votre dépense. Voilà. Et je pense qu'à terme, enfin c'est pas à terme parce que le fichier il va évoluer sur les années à venir, on aura des petits camemberts, des petits pourcentages, des alertes en disant attention tu dépasses ton budget, voilà. Donc vraiment vos suggestions sont les bienvenues. Vous nous envoyez un mail en cliquant ici et on n'hésitera pas à les mettre en œuvre. Le répertoire, alors ici en fait c'est donc bah ça c'est moi qui suis en train de vous parler. Voilà. Et donc ici vous pouvez ajouter donc toujours le même principe, hein, vous ajoutez isolation isolation 3000, voilà, et hop ça crée la ligne. Vous mettez ici la, les coordonnées machin, et en fait cette liste ici gestion des travaux, prévisionnel de mes travaux. Si pour certains éléments vous ne vous sentez pas de le faire par vous-même, hop, isolation 3000. Voilà. Donc typiquement, si vous avez un permis de construire, alors hop, on va le faire. On crée. Alors pareil, hein, ici vous pouvez vous mettre en bas du tableau. On est sur. Alors vaut mieux, ouais, vaut peut-être mieux se mettre en plein milieu. Vous créez plusieurs lignes, clic droit, insertion. D'accord. Là, on est sur, pour un permis de construire, on est sur quelque chose qui est non localisable. Voilà, non localisable. En termes de fonction, il va falloir rajouter dans généralité, insertion, vous allez rajouter permis de construire ou déclaration préalable ou accompagnement, j'en sais rien. Permis de construire, je retourne à ma base de données. Permis de construire. Dépôt de PC pour l'annexe ou pour l'ouverture de fenêtre, voilà, ou pour l'extension, ou j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Le permis de construire, vous aurez peut-être besoin d'un maître d'œuvre instanté. Je vous rappelle que vous avez accès à la liste des maîtres d'œuvre instantés en cliquant sur la petite carte qui est ici. Donc, instanté, pour l'instant, c'est non démarré. C'est quelque chose qui va vous coûter de l'argent.
bien sûr, mais c'est à réaliser en standard et c'est impératif. Vous ne pouvez pas ne pas vous en passer. Donc après, ici en lot technique, on peut mettre études. Je crois que j'ai un... Non, je ne l'ai pas. Alors si je ne l'ai pas, je vais ici. Je crée mon lot technique études. Clic droit, insérer une ligne au-dessus. Voilà. Je reviens à ma description, en cliquant sur la flèche. Voilà, études. On retrouve le mot étude, un ensemble. Alors toujours, on a toujours les listes déroulantes. Voilà, et puis j'en sais rien, moi, 1200 euros. Voilà. Euh, Toujours pour ce permis de construire, vous avez peut-être une date. Impératif dépôt avant le blablabla. Voilà. C'est toujours instant T qui s'en occuperait. C'est toujours pour l'instant non démarré. Et là, on est sur une vigilance technique. Alors, technique ou administrative, mais on est sur une vigilance. Voilà. Et donc, on va retrouver cette vigilance technique ici. Clic droit. On clique sur l'éclair. Non localisable. Impératif. Voilà. Permis de construire, impératif, dépôt avant le... Voilà. Donc quand vous allez discuter de votre projet avec votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre concubin, votre famille ou même votre architecte s'il y a besoin, vous venez avec ce fichier et vous avez toutes vos vigilances techniques, vos vigilances esthétiques et ainsi de suite qui vont apparaître dans ces différentes checklists. Donc c'est hyper rassurant en fait. Voilà, donc ça c'était pour le répertoire, hein, vous pouvez, alors j'ai fait toute une parenthèse, mais ici vous rajoutez tous les acteurs et vous pouvez dire dans le tableau de gestion de travaux qui s'en occupe. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, donc si vous êtes professionnel, eh ben, n'hésitez pas à aller un peu plus loin, parce que vous avez un fichier qui est extrêmement pointu pour lequel il y a 10 ans de travail. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Ce sont les outils ATSO. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo pour dire que bah, ce fichier vous plaît et que vous avez envie d'en faire part aux personnes qui sont autour de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur cette communauté d'autoconstructeurs. Et puis, bah, si vous avez besoin, être accompagné par les maîtres d'œuvre instantés, si besoin. Et puis, si vous vous rendez compte qu'effectivement ce fichier vous rend extrêmement service, bah, n'hésitez pas à nous le dire, ne serait-ce qu'avec 1 euro. C'est pas pour forcément gagner de l'argent, c'est un échange en fait. Donc n'hésitez pas à faire un don, à nous faire un don. Voilà. À bientôt sur la communauté d'autoconstructeurs Instanté.